On nous dit, Jacques Lang, que ce n'est pas très nécessaire de vous interroger sur la Bibliothèque de France, parce que autant vous avez joué un rôle de locomotive, de moteur sur bien des points de la politique culturelle, autant, nous expliquent certains, vous avez joué un rôle plus secondaire dans l'entreprise. La question n'est pas de savoir quel rôle a joué chacun. Moi, j'ai été d'un bout à l'autre un bon serviteur d'un président de la République que j'aimais et que je respectais. Mais si l'on étudie la genèse de ce projet, d'abord on constate que la Bibliothèque nationale, qui croupissait dans l'oubli et sous la poussière, rattachée au ministère de l'Éducation nationale avant 1981, a été, à ma demande, nouveau ministre de la Culture en 1981, rattachée au ministère de la Culture. C'était la première étape d'une grande aventure de réhabilitation de notre premier établissement national, voué d'abord aux livres, à d'autres œuvres d'art ou de culture, ce qui d'ailleurs a provoqué quelques grincements de dents du côté de la rue de Grenelle. Mais Renaissance, Jacques Lang, et en même temps impasse, puisque, un petit peu comme pour l'Opéra Garnier, on constatait qu'il était impossible de poursuivre très avant ce développement ou cette démocratisation de la Bibliothèque nationale, et de prévoir son avenir sur place, in situ. C'est pourquoi j'avais demandé à mon directeur de cabinet, Francis Beck, mission qui a été ensuite confirmée heureusement par François Léotard, mon successeur, de réfléchir, après cette première étape de rénovation, à une deuxième étape. Et Francis Beck, dans son rapport dont je vous recommande la lecture, indique deux pistes. Soit ce qui avait été appelé de façon un peu inélégante une bibliothèque nationale bis, c'est-à-dire une extension de la bibliothèque nationale de l'enceinte Richelieu dans le périmètre de ce quartier, soit une nouvelle bibliothèque. Alors, ces propositions ont été formulées en 1986, elles ont fait leur chemin. Jacques Attali a eu la connaissance du rapport de Francis Beck, qui a été présenté par François Léotard au Conseil des ministres. Alors justement, on peut s'arrêter un instant sur cet épisode. Je n'étais plus au Conseil des ministres. Bah oui, c'était le dernier épisode, c'était le dernier Conseil des ministres du gouvernement de cohabitation Chirac, mais vous allez y revenir bientôt. Est-ce que vous pensez que la proposition qu'avait choisie plutôt François Léotard, en accord avec Emmanuel Leroy-Ladurie, d'une bibliothèque nationale bis, était raisonnable, était intéressante? Ça pouvait se discuter. Disons que quand Francis Beck m'avait fait part de ses conclusions, c'est-à-dire ces deux branches, les deux branches de sa conclusion, je dis attendons, on verra bien, attendons notre retour au gouvernement pour apprécier laquelle est la plus sérieuse, la plus solide. Et disons que des raisons nobles et honorables, en tout cas, militaient en faveur de l'une et de l'autre. Et puis finalement, François Mitterrand a préféré un projet de transfert plutôt qu'un projet d'extension. Bon, ça se résumait à ça. Ou s'étendre. Vous avez raison d'ailleurs de faire la comparaison avec l'opéra. Certains. Mais c'était, pour la nationale, l'extension sur place aurait été physiquement plus aisée que n'était aisée l'extension sur place de l'Opéra Garnier, qui est enfermée dans des limites étroites. Mais néanmoins, je crois que, comme personnellement je ne suis jamais hostile, vous le savez, aux solutions un peu audacieuses, je ne pouvais que me réjouir que le président choisisse la solution la plus audacieuse, c'est-à-dire transférer la nationale, l'augmenter, la développer et en faire un très grand établissement public national. Attendez, vous avez dit transférer la Bibliothèque nationale, mais de même que l'Opéra Bastille obéissait à l'intention audacieuse de créer un autre type d'opéra, la nouvelle bibliothèque telle que l'annonce le 14 juillet 88 François Mitterrand, veut définir un autre type de bibliothèque que la Bibliothèque nationale, une bibliothèque du XXIe siècle, disait-on à l'époque. Certes, mais quand même, le socle de cette bibliothèque nationale nouvelle, ce sont les livres. Hein, c'est la bibliothèque des livres, principalement la bibliothèque des livres. Et la nationale, ce sont d'abord les livres et les écrits, pour parler vite, la bibliothèque des livres et des écrits. Et
Au départ, c'est vrai, lorsque c'est normal, un projet se transforme chemin faisant. On n'a pas à l'avance les idées établies de façon définitive. Lorsque François Mitterrand imagine ce projet, il ne prend pas aussitôt parti sur toutes les questions qu'implique la création d'une nouvelle bibliothèque. Et vous le savez, il y a eu un débat au cours des mois qui ont suivi pour savoir si l'on devait transférer tous les livres, tous les écrits, ou seulement une partie d'entre eux. Et je reconnais bien là, Jacques Lang, que vous allez vite, mais on va encore s'arrêter sur les moments de la décision. Vous permettez que je cite, parce que vous le faites vous-même, le nom de Jacques Attali. Dans l'esprit de Jacques Attali, je ne sais pas quelle est exactement la part qu'il a prise dans la décision du président de la République, il s'agissait d'une toute autre bibliothèque que les bibliothèques traditionnelles centrées sur l'écrit. Oui, naturellement. Mais encore une fois, bien sûr, il y aura d'autres choses. Enfin, il faut quand même distinguer. Il y a deux choses. D'une part, les collections. Dans une bibliothèque comme dans un musée, il y a deux choses. Il y a les collections, les fonds, ce qui constitue, je dirais, la nourriture intellectuelle et spirituelle d'un établissement, que ce soit un musée ou une bibliothèque. Il y a d'autre part les modes de fonctionnement. Les modes de fonctionnement sont appelés à être en effet nouveaux, dans ce sens que d'abord, les moyens les plus modernes, et en particulier la numérisation, est mise au service de la bibliothèque. Et deuxièmement, il est prévu qu'à côté de la bibliothèque nationale au sens propre, c'est-à-dire une bibliothèque fondée d'abord sur les écrits et les livres, il y ait un centre de lecture, d'information, de consultation ouvert non seulement aux chercheurs, mais à un plus large public. C'est sur le fonctionnement. Mais s'agissant des collections, qui constituent quand même le cœur même d'une bibliothèque, que vous l'appeliez nouvelle, ancienne, futuriste, passéiste, qu'elle soit celle d'Alexandrie sous l'Antiquité ou celle plus moderne que nous avons créée à Paris. La socle d'une bibliothèque, ce sont ces collections. Et là-dessus, il y a eu débat. Vous ne pouvez pas, Jacques Lang, acquiescer aux propos que tient dans ses mémoires Émile Biasini, qui note que quand la décision est prise de la bibliothèque, vous êtes surpris de voir un secrétaire d'État qui va vous flanquer, être chargé de l'exécution du projet. Ce secrétaire d'État vous est rattaché et en même temps est quand même assez indépendant, c'est Émile Biasini. Écoutez, si on nomme un secrétaire d'État, c'est pour qu'il fasse du travail, c'est pas pour qu'il se croise les doigts. Si en plus il se fait qu'on choisit l'homme que j'avais recommandé moi-même en son temps pour diriger le Grand Louvre, pourquoi s'en plaindre? Et donc j'avais assez accumulé de tâches au cours de la précédente période pour ne pas me réjouir de ne pas avoir à m'occuper de toutes les questions, disons, d'organisation d'un nouveau chantier. Ce n'est pas la chose dans la vie qui me passionne le plus. Ce qui me passionne le plus, c'est de lancer des idées, de mettre des gens ensemble qui sont capables de bâtir des projets. Et Biasini est un homme qui a une grande capacité à diriger un chantier. Et c'était un très bon choix. Le budget qui est affecté aux travaux de la bibliothèque relève du budget du ministère de la Culture, vraiment? Ça relève du budget de la ministère de la Culture, dans la mesure où chaque année, lorsque les discussions viennent, c'est le ministre de la Culture qui est appelé devant l'Assemblée nationale à justifier les crédits. Ajoutons en plus que, par relancer des polémiques qui à l'époque ont agité l'opposition, qu'une partie des crédits affectés aux grands travaux bénéficie en vérité à l'ensemble du ministère de la Culture. Par exemple, lorsque nous demandions que dans le budget des grands travaux bibliothèques figurent des crédits importants pour la numérisation, pour la restauration des livres, pour le catalogue collectif national, pour toute une série de choses de ce genre, c'était autant de crédits qui pesaient en moins sur le budget dit normal de la culture.